L'urbex est une pratique qui peut être dangereuse. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Assurez-vous d'être plusieurs, d'avoir le matériel nécessaire et faire en sorte d'être certain que l'endroit est sûr, quitte à faire du repérage avant. Sachez qu'un endroit abandonné ne signifie pas qu'il n'appartient pas au terrain de quelqu'un. Sur ce, bonne vidéo à tous. Le tunnel de l'Ave Maria est un ancien tunnel ferroviaire reliant Boulogne-sur-Mer au Portel. Situé dans le Nord-Pas-de-Calais, il a été construit en 1926 et ouvert officiellement en 1929. Il était utilisé pour desservir l'ancienne gare du port de Boulogne afin d'emprunter l'aéroglisseur, qui ne circule plus depuis très longtemps désormais. Le tunnel mesure 1891 mètres et est totalement abandonné depuis, aucun train ne circule dans la zone. Et le tunnel est laissé à l'abandon. Il est connu dans le Nord pour être apparemment hanté par le fantôme d'une femme qui serait décédée à l'intérieur après un accident. En 1940, Hitler passe le réveillon de Noël dans le tunnel avec d'autres soldats allemands. Ce tunnel abritait son train, un train équipé de missiles ayant pour but de bombarder l'Angleterre grâce à la position qu'il avait. Plusieurs trains à destination d'Auschwitz ont également emprunté ce tunnel, ce qui signifie que des juifs ont probablement été tués à l'intérieur de ce tunnel. Les personnes ayant déjà exploré le tunnel rapportent des voix et des chuchotements, des bruits de pas venant d'autour d'eux et également l'apparition d'une femme qui hante donc ce tunnel. Il faut savoir qu'il y a très peu d'informations sur ce tunnel sur internet. Les détails techniques et son histoire sont certes présents, mais rien ne précise l'origine ni les circonstances des événements qui auraient pu conduire à la mort d'une ou plusieurs personnes qui entraient désormais le tunnel. Aujourd'hui, je vous propose donc notre exploration de ce tunnel 2 jours. Lorsque nous aurons le matériel suffisant, nous reviendrons, cette fois-ci, de nuit. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Lightfire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo Urbex qu'on vous avait promis. On est devant le tunnel de l'Ave Maria avec Antoine. Voilà, on vient de tourner la vidéo, on tourne l'intro après la vidéo, c'est pas grave. On a fait aller-retour jusqu'au Portel, donc 1,8 km. C'est pas comme c'était aussi loin. Franchement, ça allait assez rapidement. Ouais, on a voilà. quand même 2 heures, 3 heures. On va vous mettre le meilleur des images qu'on a pu tourner, si on a pu capturer des sons, des images qu'on n'a pas vues, ou des rechages, je verrai bien un petit peu s'il y a des trucs qu'on n'a pas remarqués, voilà. On a filmé le tunnel, on a filmé de l'autre côté du tunnel au niveau du Portel, et on va aussi filmer quelques plans ici au niveau de Boulogne, donc gare maritime, bien évidemment. Je tiens à le rappeler, bien évidemment, l'urbex, c'est pas à la portée de tout le monde, bien évidemment. Les lieux sont plus ou moins dangereux. Ici, il faut savoir qu'on avait le matériel nécessaire. On était accompagné d'un adulte. On avait les masques pour éviter les nuages de poussière. On avait des lampes assez puissantes pour pouvoir voir à l'intérieur du tunnel. Bref, on avait vraiment le matériel, mais n'essayez pas de faire de l'urbex si vous êtes seul, si vous n'êtes pas accompagné, si vous n'avez pas le bon matériel. Ça pourrait être dangereux. Et surtout si le lieu est connu comme dangereux. Donc voilà. L'urbex, faites-le vraiment quand vous êtes renseigné sur le lieu. Allez-y avec un guide, avec quelqu'un de compétent et le matériel qu'il faut. Voilà. Nous, on va vous mettre le meilleur des images qu'on a capturées. Donc sur ce, je vous laisse avec le petit best-of de cette urbex, les amis. Afin de commenter ces images, nos voix off vont vous accompagner pendant cette vidéo. Afin de vous raconter ce que nous avons vécu, éventuellement des choses que nous n'avons pas pu capturer sur le moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons traversé tout le tunnel, aller-retour. Au retour, nous étions assez tranquilles, mais à l'aller, nous avons croisé pas mal de jeunes qui, comme nous, traversaient le tunnel. À ce moment, des chuchotements peuvent être entendus. Sur le moment, nous les avons entendus, mais même après visionnage des rushs, impossible de savoir quelles sont les paroles prononcées. Tu les entends les chuchotements? Ouais. Je vous repasse la séquence, mais sachez qu'ils sont malheureusement assez durs à entendre à la caméra. Une fois bien avancé dans le tunnel, il n'y a plus aucune lumière naturelle. Nous sommes donc complètement plongés dans le noir. Nos seules sources de lumière sont nos lampes torches. Première chose à noter, notre matériel, les lampes de poche dont nous avions changé les piles le matin même, ont commencé à perdre de la puissance. Puissance qui est revenue quelque peu après. Plus tard, durant l'exploration, nos lampes ont à certains moments clignoté sans aucune raison apparente. La présence d'entités génère parfois des interférences électromagnétiques, qui peuvent créer des dysfonctionnements sur les appareils électroniques, utilisés comme les caméras ou les lampes. Ma caméra a, elle, subi l'effet inverse, et s'est déchargée beaucoup moins rapidement que d'habitude. Ce phénomène reste encore inexpliqué après le dérochage. Comme vous voyez, on voit plus du tout la lumière. Hein. Il n'y a plus de lumière du tout. On voit plus rien du tout, ouais. Yo. Là, c'est Thomas. Là, t'es vraiment perdu, quoi. 17. 1920, parce que j'ai regardé le tunnel, il a été Du construit en 26. ouais. Attends, je vais me mettre dessus. 1927. Vas-y, je vais me mettre dessus. Vas-y, mets tout dessus. Attends, je fais un plan comme ça. Comme ça. Ouais, 1979. 79. On remplit le trépied. On va éviter de mettre pile dessus pour qu'on voit la date.
Il y a un truc derrière, non? Parce que là, c'est relié par un fil de métal, en fait. Ça veut bien le filmer, mais... De quoi? Elle a perdu de la puissance, quand même. Ah, Ça commence. lampe qui perd de la puissance. Ça, c'est... Ça commence. C'est des petits détails, ça, mais Ouais. lampe qui perd de la puissance, on Ça, attend. tu le dis, hein. Lampe qui perd de la puissance. Ouais, Bah, en lampe qui perd de plus, la ouais. puissance. Ils sont dangereux ici. Non, tu peux monter dessus. Il n'y a rien de dangereux. Mais ne Attends. bouge pas. Reste fixe. Reste fixe et on éclaire juste là où tu filmes. Vas-y, je le pose. Si tu te casses la gueule sur les rails, ce sera un peu con, quoi. En fait, elles viennent de là. Regarde. Ouais, elles sont toutes là. C'est pourquoi la caméra? C'est la câble. À ce moment du montage, je suis juste sans voix. Comme vous pouvez le voir sur cette séquence, une ombre d'une personne est visible. Or, nous étions à ce moment tous les 4 sur les rails. Aucune lampe n'éclairait cet endroit et personne ne se trouvait autour de nous. La silhouette ne bouge pas et n'est visible que quelques secondes, avant de peu à peu disparaître. Il n'y avait aucun miroir ou autre chose qui aurait pu expliquer le reflet de l'un de nous. Surtout que la position du reflet n'a aucun sens au vu de nos positions respectives. Quelqu'un nous aurait-il suivi à notre insu? Apparition étrange? Je ne possède à ce jour, toujours, aucune explication. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à filmer quoi que ce soit d'intéressant ce jour-là. Et ces images me laissent juste sans voix. À savoir que beaucoup d'embranchements, même la quasi-totalité, sont bouchés, et de manière volontaire, les rendant inaccessibles, eux et éventuellement ce qu'ils peuvent cacher. Il y a cependant encore 2 couloirs ouverts, l'un inaccessible car complètement dégueulasse, et l'autre encore praticable mais très étroit. Oh là on voit bien. Hein. Coucou. Ouais, attention parce que là t'as une planche qui tient pas du tout. Ok. Ouais, les escaliers ils sont orange gros, mais on peut pas. Regarde, y a plus d'escalier. C'est une pente. Elle monte tout en haut. Et elles sont là, c'est bon. Ouais. Bon, On est parti. on est dans des conditions extrêmes. Ouais, là c'est pas. On vous attend là, nous. Ouais, vas-y. Bon, moi je monte. On voit bien la caméra? Ouais, ouais. Par contre, moi Monte je avec suis. eux. Ouais. Tiens, bah, laisse-moi une... Ouais. Alors là, vous allez peut-être rien voir à la caméra, Là on te voit vite fait. mais on monte des escaliers. On filmera en haut. Je suis trop grand moi pour parce que sinon je vais me casser le Ouais, bah tu t'abaisses quand même. Tu t'abaisses comme nous. On va arriver en haut, on va voir un cadavre de nazi. Attends, parce que moi je cherche les marches en fait. Vas-y, j'éclaire devant et derrière. Et en fait, j'ai montré les marches. En fait, les marches c'est juste un bout de tuyau. C'est juste des tuyaux. On voit bien là? Ouais. On voit super bien. Attends, on va attendre Rémi, non? On l'attend. Ça fait un Bah, reportage on attend que vous soyez tous passés. C'est un petit, ouais, un Pour petit YouTube, reportage. C'est humide, mais vraiment. Attends, je vais l'éclairer. Ouais, vas-y, éclaire-le, moi je suis pas assez loin. L'eau. Bah, sinon j'ai mal, sinon. Bien Je vois rocher. plus rien. Vraiment. Je pensais pas qu'on allait faire ça, quoi. On est dans des conditions extrêmes. Hein. Vas-y, monte les cailloux. On marche de des cailloux, là, clairement. C'est éclaté le tunnel. Il est éclaté. Je crois que c'est l'endroit le plus endommagé en fait. Attends, parce que là, je vois plus. Ouais, c'est clairement ce qu'on Vas-y, a vu. éclaire vite fait. Parce que là, je sais pas où je mets les pieds. Ok, sur de l'eau. Très bien. C'est clairement ce qu'on a vu. Ouais. Il y a Des monts ici ou quoi? Je sais pas. Je pense. Du coup, ouais, effectivement, on peut monter en hauteur. Bon bah, regarde, filme-moi ce truc dégueulasse. Voilà, donc en fait, ça, c'est la suite, en fait. Bah, c'est Ouais, là où bah on ouais. était tout à l'heure en fait. Exactement là où on était. Et là en fait je crois qu'on est où? Ouais. Ouais, Après, on est au-dessus, c'est quoi, on est ça, au-dessus en du fait tunnel là. C'est ces trucs-là. Attends, on va filmer peut-être. Du orange et tout. Bah là, C'est- non, ouais, je sais mais. pas ce que c'est. Là, à l'intérieur des briques, attends, je passe. Il faut savoir que le port de masque est obligatoire dans ce tunnel. Son âge fait que l'odeur et la poussière massive sont insupportables sans masque. L'ambiance au moment du retour a été très différente de celle de l'allée, et nous nous sommes sentis vraiment mal. Un vent froid nous venait de face alors qu'un mur se trouvait en face de nous, nos lampes clignotaient et nous avions constamment l'impression que quelqu'un nous suivait, à cause du bruit de pas venant de derrière nous, alors que nous n'avions jamais vu personne derrière nous lors du retour. Nous n'avons pas pu le capturer à la caméra, mais à un moment, un énorme bruit, comme si une pierre était tombée en se brisant sur le sol, a retenti derrière nous. Mais aucune pierre, brique ou quoi que ce soit qui aurait pu expliquer ce bruit
n'était visible. Et cela nous a bien fait sursauter d'ailleurs. Après cela, les bruits de pas ont continué, et notre impression d'être suivi et même d'être observé s'est accentuée. Un étrange bruit venant au loin peut être entendu, et encore une fois, je ne sais absolument pas d'où cela vient, sachant que personne n'était à côté de nous, et qu'une personne qui crie se serait entendue beaucoup plus. Le seul bruit proche de celui-ci est un hibou. Mais j'ai tout de même de gros doutes là-dessus, et encore une fois, nous ne l'avons pas entendu sur le moment. Il y a un bruit de lumière là-bas. Un rire peut être entendu, un rire assez malsain, et encore une fois, personne autour de nous. Et les jeunes que l'on entend loin sont beaucoup plus audibles. Ça ne peut donc pas venir d'eux. Et, encore une fois, nous ne l'avons pas entendu sur le moment. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo, de ce petit best-of de tout ce qu'on a tourné pendant l'Urbex. Donc ce lieu on y retournera de nuit, hein. C'est sûr que de nuit il y aura une autre ambiance, niveau son etc. Il y aura surtout moins de monde, on croise beaucoup de monde dans ce tunnel plus qu'on penserait. Mais on va essayer de s'équiper avec un peu plus de matériel, donc Exactement. ça fera bien plus tard quand on aura récolté Histoire assez qu'on d'argent, aura- etc. Et puis même une fois qu'on aura de quoi se balader là-dedans, Ouais. avec assez de lumière pour qu'on puisse vous filmer des images. Sinon ça va être très moche. Donc voilà. J'espère que ce petit best-of de l'Urbex vous a plu. Franchement, cette première expérience était pas mal. Hein. Exactement, je vous aurais mis une voix off que je vous aurais tournée après avoir regardé les rushs si jamais il y a quelque chose qu'on n'a pas remarqué. J'en profiterai, je n'arrive plus à parler, pour vous raconter un peu l'histoire du tunnel, etc. Il y a beaucoup de choses à raconter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Le projet Urbex ne sortira pas tout de suite, mais on va essayer de le tourner cet été. Ce sera dans la forêt, près de chez Antoine, à Saint-Léonard. Sur ces amis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, seul ou en compagnie d'Antoine. C'était Lightfire. Ciao! Voilà donc qui conclut notre enquête et donc notre Urbex également. Comme je l'ai dit, merci à Antoine et l'un de mes amis de la fac pour m'avoir accompagné, aidé à filmer et enregistrer les voix off. Merci également à mon père qui nous a permis de réaliser ce reportage en toute sécurité. Et surtout, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un autre Urbex bien plus tard. J'espère que cela vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lightfire. Ciao!